Oui, Joël, mais moi je vais venir au Portugal en 2022 et puis je vais immigrer vraiment en 2022. Oui, mes frères et sœurs, vous êtes la bienvenue ici au Portugal. Alors, je vais essayer de parler des 10 choses les plus importantes à savoir ici avant de venir ici au Portugal pour votre immigration. Avant de venir ici, lorsque vous allez venir ici au Portugal en 2022, en cette année ici, bien sûr cette année ici, 10 choses que vous devez savoir. Attendez-vous à ça aussi. Donc, il faut se préparer lorsque vous allez écouter ces 10 choses parce que c'est très important à suivre et il faut s'informer. C'est sur J28 qu'on vous informe. Alors, on va parler de ça dans cette vidéo, justement après la vignette. Bienvenue dans J28, bienvenue à tout le monde. Donc je suis très heureux, très content de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo où j'aime voir mes frères et sœurs en train de s'informer à nos vidéos. Donc je suis vraiment très content. Première chose que j'aime vraiment vous dire ici, salut, bienvenue à tout le monde. Alors, pour vous qui êtes nouveau, moi je suis Joël et puis vous êtes sur votre chaîne de l'immigration qui vous parle de beaucoup de choses sur la vie ici au Portugal. Donc si vous êtes nouveau, vous savez déjà quoi faire pour ne pas perdre des vidéos qu'on lance le mardi et le samedi vers 15h30. Le rendez-vous ne manque pas. Demandez les anciens, ils vont vous dire. Donc n'oubliez pas de vous abonner rapidement ici. Abonnez-vous et puis vous aurez beaucoup d'informations. Alors, donc je disais ici aujourd'hui, on va essayer de parler des 10 choses les plus importantes à savoir quand vous allez venir au Portugal cette année, l'année 2022. Donc cette année, c'est une année où vous allez vraiment immigrer ici au Portugal. Alors il faut s'attendre à tout ce que je vais vous dire ici. Donc c'est-à-dire, il faut vous préparer à toutes ces 2 choses les plus importantes que je vous ai préparées ici dans cette vidéo. Alors pour ne pas être très long avec la vidéo, on va commencer ici pour la toute première, c'est quoi? La toute première ici, on va parler des documents. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le document? Vous venez au Portugal pour immigrer. Vous voulez avoir le document. Alors, il faut vous attendre que ça ne sera pas facile. Pourquoi ça ne sera pas facile, Joël? Ça ne sera pas facile parce que ici, lorsque vous allez faire votre demande des permis de séjour ou de résidence, c'est-à-dire vous allez auprès des CEF. Celui qui ne sait pas encore les CEF, donc je vais laisser la vidéo de CEF pour vous expliquer ce qu'est les CEF. Les CEF, c'est Service étrangers et des frontières. C'est ça les CEF. Donc c'est lui qui se responsabilise pour toutes les demandes de permis de séjour ou de résidence ici au Portugal. Donc il faut s'attendre à faire le marcation chez le CEF. Alors, le marcation c'est quoi d'abord? Le marcation, vous le savez, c'est demander les rendez-vous. Votre rendez-vous pour aller demander la résidence ou votre permis de séjour. Alors, ces rendez-vous-là, ça se prend comment? Comment est-ce que ça se demande? Il faut appeler les CEF. Vous appelez les CEF va vous donner, bon, le jour comme ça, c'est vraiment libre. Vous pouvez venir présenter votre demande le jour ici. Alors, ça ne fonctionne plus comme ça. Pourquoi? Parce que les CEF, depuis, je peux dire, depuis avant même la pandémie, il avait bloqué toutes les demandes parce qu'il y avait la pandémie, tout ça. Après la pandémie, il veut ouvrir, mais il n'y a plus de place. Imaginez-vous tout ce monde qui attendait la résidence avant la pandémie et après la pandémie. Ils étaient tous bloqués parce que les CEF ne fonctionnaient pas comment on dit ça? À cause de la pandémie, parce que tout s'était bloqué. Alors, il essaie d'ouvrir, imaginez-vous tout ce monde-là, donc il n'y a pas d'espace. Alors, qu'est-ce que c'est fait? Lui, il ne reçoit plus vos appels. Maintenant, c'est lui qui vous envoie des messages pour marquer votre rendez-vous. Alors, vous recevez votre message, ce n'est pas que vous allez recevoir aujourd'hui ou le lendemain. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, lorsque vous venez ici en 2022, ici au Portugal, chassez-les que pour demander votre résidence ou permis de séjour, ça peut durer même 2 ans. Hey! Oui, croyez-moi, même 2 ans. Parce que l'espace, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas quelque chose qui est rapide. Tout c'est lent, tout c'est lent, tout c'est lent. Il n'y a pas quelque chose qui est rapide. Alors, attendez-vous à une chose ou aux demandes qui va lever, qui va vraiment avoir beaucoup de temps pour être conclu.
Alors ne soyez pas pressés lorsque vous serez ici en 2022. C'est comme ça que ça fonctionne cette année ici, parce qu'il n'y a plus vraiment assez de places. Lui-même, il va vous appeler. Il faut s'attendre à ça. Alors, la deuxième chose, on va passer ici à ce qu'on appelle numéro d'outil. Joël, c'est quoi numéro d'outil? Numéro d'outil, on appelle ça numéro d'utilisateur. Oui, c'est ça. Alors, numéro d'outil, c'est le numéro personnel de la santé publique. Alors, ce numéro-là vous permet d'avoir les soins médicaux dans des centres médicaux ici au Portugal, des centres médicaux publics, sans payer. Si c'est pour payer, vous pouvez payer 4-5 euros. Donc, ce numéro-là, ce n'est plus facile pour l'en avoir. Pourquoi ce n'est plus facile? C'est la même chose avec ce que je viens de vous parler sur le CEF. C'est la même chose. Donc, tout, c'est vraiment très lent, très lent. Parce que lorsque vous allez venir ici au Portugal, il faut s'attendre parfois à de nouveaux climats. De nouveaux climats peuvent vous laisser malade. De nouveaux climats peuvent vous faire changer, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais vous pouvez tomber malade, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça ce que les gens, ou ce n'est pas ça ce que tout le monde souhaite, mais parfois ça arrive qu'on tombe malade. Alors, avec ce numéro d'outil, c'est-à-dire vous aurez l'hôpital ou l'hospitalisation pour vous, les hôpitaux publics bien sûr, ça sera gratuit parce que vous avez ce numéro ici. Alors, si vous n'avez pas ce numéro ici, vous allez payer l'hôpital. Ici, payer l'hôpital au Portugal, il faut le croire, c'est cher. Alors, la majorité des Portugais, tout le monde, tous les citoyens portugais, même celui qui n'est pas citoyen, qui vit au Portugal, il a ce numéro ici. Parce qu'à travers ce numéro ici, vous avez les soins hospitaliers gratuits. Si vous n'avez pas, ça sera vraiment compliqué, vous allez commencer à payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Ce qu'il faut savoir, il faut savoir que ça ne sera pas facile d'en avoir directement que vous allez arriver ici. Alors, lorsque vous comptez faire votre voyage ici au Portugal, je vous conseille d'avoir ce qu'on appelle un plan d'assurance malade. Parce que le plan d'assurance malade, ça va couvrir votre temps que vous serez ici avant d'avoir ce numéro qu'on appelle numéro d'outil. Parce que même si vous tombez malade, si vous avez votre plan d'assurance malade, vous êtes sauvé, vous n'aurez pas beaucoup à payer parce que vous avez déjà tout fait. Mais si vous n'avez pas encore ça, lorsque vous serez ici en 2022, mes frères et sœurs, il faut avoir un plan de santé. Si vous n'avez pas, vous comptez venir justement au Portugal et si vous tombez malade, vous allez gaspiller beaucoup d'argent dans des hôpitaux parce que vous n'avez pas encore ce numéro d'outil. Donc vous devez en savoir aussi parce que c'est très important. Alors, on va passer ici à la troisième. Et la troisième, c'est quoi? On va parler des maisons. Alors, la location des maisons ici au Portugal, ce n'est plus facile ou ce n'est pas facile. Ça a toujours été comme ça, oui. Parce que si je dis que ce n'est plus facile, c'est-à-dire avant c'était facile. Mais maintenant c'est pur. Pourquoi c'est pire? Parce qu'il n'y a plus de maisons disponibles à bas prix. Lorsque je parle de maisons disponibles à bas prix, c'est-à-dire il n'y a plus de maisons moins chères. Alors, lorsque vous serez ici en 2022, il faut s'attendre que si vous partez, vous venez ici au Portugal, n'attendez pas à ranger un building. N'attendez pas à ranger un château. N'attendez pas à ranger quelque chose qui va vous plaire dans votre premier temps. Donc, si vous avez la possibilité de louer une chambre, louez une chambre. Si vous avez la possibilité de louer une maison qui coûte cher, louez une maison. Parce que je sais que tout le monde va immigrer, mais ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité. Il y a ceux qui ont et il y a ceux qui n'en ont pas. Alors, il faut s'attendre à louer quelque chose qui sera meilleur pour vous dans vos premiers temps de l'immigration ici au Portugal. De maison, c'est vraiment très compliqué parce que le Portugal, c'est un pays comme ça, petit. Mais il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de populations et ça fait à ce que les maisons puissent être vraiment, si vous ne m'écoutez pas, il y a des voitures qui passent, puissent être vraiment très chères. Et puis très recherché parce que le marché immobilier ici au Portugal c'est vraiment très recherché. Il y a des maisons qui sont vraiment très chères que les gens ne parviennent pas à payer, au moins que des tourismes. Vous voyez? Alors il faut s'attendre à ça, que ça ne sera pas facile. Première chose, vous devez mettre à votre tête lorsque vous allez arriver, il faut arranger une place qui sera mieux pour mettre votre tête et ne pas créer de confusion. C'est ça.
ce que vous devez vous attendre. Alors, on va passer ici à la quatrième. La quatrième, ici, on va parler de l'adaptation. L'adaptation ici au Portugal, c'est très important. Nous savons tous que lorsqu'on sort de notre milieu, pour un autre milieu, c'est vraiment compliqué, puis c'est difficile. Ici, je peux baser plus sur ceux qui parlent l'anglais, le français et d'autres langues, mais qui ne parlent pas le français, le portugais, pardon. Pour s'adapter, donc il faut s'attendre à faire l'effort de pouvoir s'adapter. Parce que si vous n'adaptez pas ici au Portugal, ça sera vraiment compliqué pour votre immigration. Alors, la quatrième chose, c'est ça, l'adaptation ici au Portugal. Attendez-vous à se familiariser avec des personnes que vous ne connaissez pas. Attendez-vous à vivre dans une chambre avec des personnes que vous ne connaissez pas. Attendez-vous à travailler avec le Portugais qui parle comme s'il est en train de gronder la personne, comme s'il veut frapper la personne. Attendez-vous à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne supporte pas une personne qui crie. Une chose, un Portugais lorsqu'il parle, c'est comme si quelqu'un qui veut te frapper. Mais il n'a rien du tout dans sa tête comme violence ou vous frapper. C'est juste sa façon de parler. Mais comme c'est quelqu'un qui est en train de gronder, qui veut vous frapper. Alors il faut vous attendre à ça. Pourquoi? Parce que la première fois, ça sera comme si... Bon, lui, c'est pas comme qui... je sais pas, les gars là parlent beaucoup. Oui, un Portugais, c'est ça. Alors il faut vous attendre à ça. Pour ne pas être trop long, on va passer. La cinquième astuce, ici, on va parler sur le travail. Comme je viens de parler des Portugais qui crient, alors on va parler de travail. Alors, le travail ici au Portugal en 2022, cette année ici, vous comptez venir en 2022 immigrer. Alors, il faut le savoir très bien que lorsque vous allez venir ici au Portugal, enlevez à vous l'esprit de chercher les meilleurs pour vous. Dans votre premier temps, exactement. Il y a des travails que les gens pensent que moi, je dois choisir ce travail. Non, ici au Portugal, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on parle de travail ici, on parle de travail parce qu'il faut faire tout ce qui est bon et il faut faire tout ce qui est à votre avantage. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent là pour la première fois, ils comptent directement travailler dans une société où on va les donner un bureau devant l'ordinateur. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors lorsque vous allez immigrer ici en 2022, il faut vous préparer à tout faire comme travail. Si c'est pour faire travailler dans des restaurants, il faut travailler. S'il faut travailler dans le nettoyage, il faut faire. S'il faut travailler dans la construction civile, il faut faire. S'il faut travailler dans les maisons des vieillards, il faut faire. Tout travail, préparez-vous à le faire. Parce que ça ne sera pas facile. Vous n'avez pas une historique qui vous a dit que vous avez déjà travaillé ici au Portugal dans une entreprise quelconque et vous voulez choisir du travail. Non, lorsqu'on regarde votre CV, c'est votre premier travail ici au Portugal. Ça, ce n'est pas le motif de dire que non, cette personne, il est vraiment parfait, il a l'expérience ici au Portugal. Ça sera compliqué. Alors, lorsque quelque chose vous apparaît comme ça, il faut le faire comme travail parce que vous créez déjà votre historique. Le lendemain, vous pouvez commencer à choisir votre travail. Dire non, moi je vais faire ceci, moi je ne vais pas faire ceci, moi je vais faire ceci parce que j'ai déjà l'expérience. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous comptez seulement moi ici, dans mon pays, à l'Algérie, je ne sais pas, au Maroc, je ne sais pas, au Sénégal, j'avais mon entreprise et j'ai travaillé, j'avais un bureau. Ça ne va pas fonctionner comme vous le pensez. Alors il faut se préparer à tout faire comme travail. On s'est bien compris? Alors ici on va passer à la septième. La septième ici on va parler de ne pas choisir votre local d'immigration. Qu'est-ce que je parle ici? Ne pas choisir votre local d'immigration. Vous voulez immigrer au Portugal. Mes frères et sœurs, le Portugal ce n'est pas seulement Lisbonne. Le Portugal ce n'est pas seulement Porto. Le Portugal ce n'est pas seulement Coimbra, Braga, tout ce que vous connaissez là. Le Portugal, c'est un pays complet qui a aussi des villes. Alors, si vous comptez immigrer, il faut voir là où vous avez votre opportunité de vie. Lorsque je parle de l'opportunité de vie, je ne parle pas d'avoir beaucoup d'argent. Non. Je parle ici d'avoir où vous allez avoir l'opportunité de pouvoir arranger directement le travail, pouvoir traiter directement vos documents,
pouvoir ranger directement une maison qui vous convient. Donc il faut voir tous ces aspects-là. C'est pour cela moi je dis souvent, lorsque vous comptez venir immigrer, informez-vous, informez-vous. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que vous êtes sur cette chaîne, vous êtes en train de me suivre. Donc laissez-moi vous dire, c'est plus important de vous abonner. Parce que ce genre d'informations, vous le savez, vous n'aurez plus ça. Je ne sais pas où c'est, mais abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore fait ça, faites ça. Parce que vous êtes arrivé jusqu'ici avec ces informations, il faut vous abonner rapidement. Et puis, n'oubliez pas de laisser ça. Parce que ça aide beaucoup notre canal. Votre j'aime seulement, le j'aime que vous voyez là, que vous, parfois vous ignorez, non, moi je vais regarder seulement la vidéo. Et puis c'est tout, lorsque j'ai fini, je pars. Je ne vais pas mettre le j'aime. Cette j'aime là est en train d'aider aussi notre canal. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez votre j'aime, ça fait que notre vidéo puisse parvenir aussi à d'autres personnes, qu'ils puissent aussi voir cette vidéo, que vous avez mis votre j'aime. Alors, il ne faut pas oublier de mettre j'aime, parce que nous, on insiste toujours, mettez votre j'aime. Ce n'est pas parce que pour faire la vidéo, je fasse la vidéo et puis je te dis mettre le j'aime. Non. Lorsque je demande de mettre les j'aime, c'est parce que je veux que cette vidéo puisse parvenir aussi à nos frères, à nos sœurs qui sont de l'autre côté, qu'ils puissent aussi voir cette vidéo. C'est pour cela qu'on vous demande souvent, mettez votre j'aime, mettez votre j'aime. Ce n'est pas pour du plaisir, on vous dit seulement mettez votre j'aime. Non, ce n'est pas pour ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je disais? On va continuer ici. Donc, je disais, il ne faut pas s'attendre à choisir le local de votre immigration. Donc, il faut premièrement vous informer sur la ville qui a beaucoup d'opportunités dans votre cas. Donc, c'est ça le plus important ici au Portugal en 2022. Alors, on va passer ici à la 8e de notre astuce. La 8e ici, on parle des transports publics. Alors, une chose que vous devez savoir ici au Portugal, le transport public, donc c'est idéal à Lisbonne et au Porto. Alors, lorsque je parle de Lisbonne et au Porto, c'est-à-dire que c'est là où le transport public est idéal, parce que c'est là où vous allez trouver le métro, vous allez trouver les trains, vous allez trouver toutes sortes de bus par rapport à d'autres villes. Alors, si vous comptez venir immigrer ici au Portugal en 2022, et vous n'allez pas rester dans ces deux villes-là, vous allez rester dans d'autres villes que vous avez choisies qui est le meilleur pour vous. Donc, attendez-vous à avoir même un vélo, ce qu'on appelle ici bicyclette. Attendez-vous à avoir peut-être une moto ou une voiture qui peut vous permettre comment? C'est du car, c'est-à-dire se déplacer. Il faut s'attendre à ça. Alors c'est très important. Ne pensez pas que directement vous allez venir ici, vous avez beaucoup d'argent et puis vous allez rouler dans des Hammer, vous allez rouler dans Ferrari. Non. Lorsque je parle d'une moto, une voiture, c'est quelque chose de moins cher. Parce qu'ici au Portugal, il y a même des voitures de 500 €. Il y a même des voitures à 300 €. Il y a même des voitures à 600 € et vous allez y en avoir. Donc si vous allez vivre à l'extérieur, qui n'est pas Lisbonne ou Porto, d'autres villes, alors cherchez à avoir ces petits moyens-là, ça va vous aider vraiment très pour votre immigration. Parce que moi ici, avant d'avoir ma voiture, la voiture que j'ai là, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est la 4e ou 3e voiture. Non, c'est la 4e voiture. Mais avant d'avoir ces voitures-là, de passer les rangées-là de ces voitures, j'ai roulé avec une vélo, ce qu'on appelle bicyclette ici au Portugal. J'ai roulé avec une vélo. Donc j'ai roulé 2 fois avec une vélo, c'est-à-dire la première vélo, je l'ai acheté moi-même. Et mon deuxième vélo, ou ma deuxième vélo, on m'a offert. Donc j'ai roulé, j'ai passé le temps de travailler marchant sur des vélos. Après cela, c'est pas fini. Je n'ai pas directement sauté sur la voiture. Donc je suis passé par un trottinette. Trottinette, c'est quoi? Donc, je vais laisser une image ici pour voir. Je ne sais pas si en français, ça s'appelle aussi trottinette. Donc, je suis commencé à marcher avec les trottinettes. Donc, électrique, c'est-à-dire, je pars avant, durant la nuit, je mets au charge, ça charge. Et pendant la journée, je sors avec pour aller travailler. Jusqu'à ce que je me suis établi aussi au moment que je suis maintenant là. Comme ça, comme vous me voyez donc souvent. Alors, c'est ça. Donc, il faut se préparer
bien calmement l'immigration. Ça se prépare. Ça ne se réveille pas un matin comme ça, bon, je vais immigrer. Non, vous allez désistir, ce qu'on dit, vous allez abandonner. Alors, il faut préparer votre immigration. Alors, rapidement, on va passer ici à la 9e astuce. La 9e ici que je veux parler, bon, je n'ai pas vraiment l'expérience de ça, mais comme il y a des mamans qui me demandent aussi, il y a des familles qui me demandent aussi, donc j'ai pu faire quelques recherches que j'ai pu récolter pour passer ces messages. Donc, je n'ai pas l'expérience de ça parce que moi, je n'ai pas encore un enfant pour mettre là-bas. Donc, je parle ici des crèches. Crèche, je pense que ce mot-là aussi, c'est en français même, c'est crèche. L'école des enfants, des petits-enfants. Donc, les gens me demandent, ou le maman, les familles me demandent, mais comment est-ce que ça se passe là-bas, les crèches? Les crèches ici au Portugal, ce n'est plus comme avant. Donc, avant, c'était différent. Lorsque je parle, avant, c'était différent. Aujourd'hui, c'est aussi différent. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour mettre votre enfant dans une crèche. Les crèches publiques, là où c'est gratuit, où c'est payant, où on paye moins cher, un petit rien, c'est très plein, il n'y a pas l'espace. Alors le public c'est vraiment trop cher. Imaginez, vous pouvez payer même 500 € par mois pour votre enfant. Alors c'est vraiment trop cher et puis il n'y a plus aussi de place. Alors ceux qui me demandent comment est-ce que ça fonctionne, donc ça sera vraiment compliqué. Dans un premier temps, lorsque vous venez immigrer, moi je vais vous conseiller, lorsque vous avez votre enfant, vous venez immigrer et puis vous avez trouvé du travail pour aller travailler, vous ne voyez pas comment aller travailler parce que vous avez un enfant ou un bébé, cherchez les babysitters. Les babysitters peuvent prendre le soin de votre enfant que les crèches. Parce que la crèche c'est vraiment coûteux et puis il n'y a plus de place. Et ça va vraiment vous coûter trop cher. Si vous avez les moyens, vous pouvez chercher un babysitter, ça sera mieux pour vous et puis vous allez travailler à l'aise. Parce que les babysitters ici au Portugal, ce n'est pas comme, je ne sais pas où c'est, mais ici c'est vraiment l'assurance. Parce que la personne qui va garder votre enfant, c'est quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui fait son travail avec volonté, c'est quelqu'un qui fait du bon travail. Donc ce n'est pas n'importe qui, parce que toutes les professions, il y a ceux qui font de leur manière. Alors il faut chercher toujours quelqu'un qui a vraiment l'expérience, qui a vraiment le savoir-faire. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre enfant n'importe où, n'importe quoi, je ne sais pas. Non, il faut voir là où vous allez laisser. Mais si vous comptez avec la crèche c'est vraiment compliqué et puis c'est vraiment des problèmes avec votre tête parce que vous n'aurez pas de place. C'est vraiment très plein. Alors, on va passer ici à la 10e. La 10e est la toute dernière. La 10e ici, je vais donner du conseil à tous nos abonnés, à tout le monde qui me suit sur cette vidéo. La 10e est que lorsque vous allez venir vivre ici au Portugal, ayez au moins la base de l'informatique. Lorsque je parle de l'informatique, je ne parle pas d'étudier l'informatique en général, non. De savoir justement manipuler l'ordinateur. Même écrivez votre nom, je ne sais pas Manuel, je ne sais pas Georges, je ne sais pas qui. Même ça, il faut avoir cette base-là. Pourquoi vous nous dites d'étudier l'informatique ou d'avoir les bases de l'informatique? Je vous demande ça pourquoi? Parce que ici au Portugal, lorsque vous allez venir travailler, tout travail ici fonctionne avec un ordinateur. Alors, il y a des choses qu'on va vous demander de faire sur un ordinateur, vous devez le savoir. Parfois, vous allez venir ici, vous comptez travailler au restaurant. Au restaurant, il y a des choses, il y a des parties qu'il faut faire, il y a des parties qu'il faut, donc il y a des parties où le paiement qu'il faut exécuter, vous allez faire ça sur un ordinateur. Alors, si vous ne savez pas, vous allez perdre beaucoup d'opportunités d'emploi. Vous allez me demander, alors nous qui vont travailler sur la construction civile. Mes frères et sœurs, la construction civile, ça dépend de votre fonction. Si vous êtes sur l'aide maçon, si vous êtes sur ce qu'on dit peintre, si vous êtes sur maçon, c'est quelque chose de différent. Mais si vous êtes à l'administration, ce n'est plus la même chose. Alors, il faut le savoir très bien. Apprenez au moins
un petit manipulation de l'ordinateur, ça sera très avantageux pour vous. Alors c'était les 10 choses les plus importantes que je vous ai amenées sur cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé et vous avez vraiment aimé. Puis vous avez laissé votre like. Je pense que vous avez laissé. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez laissé votre like. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Voilà. Donc suivez-nous aussi là-bas. Et puis on parle. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent déjà que là-bas, il y a toujours des informations chaque jour. Ici, on passe des vidéos sur YouTube, on fait le mardi et le samedi. Mais sur Instagram, il y a des questions que je réponds tous les jours. Il y a sur le story, il y a des questions que je fais tous les jours. Donc, suivez-nous là-bas. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se revoit pour la toute prochaine vidéo. On est ensemble. Bye.